Charles-Henri, notre camarade de François Champagne-Ardenne, lorsqu'on est sur les crêtes des Vosges, justement, hein, il y a des éminences qui ne sont pas des arbres, ou plutôt des drôles d'arbres dans cette région. De couleur blanche, plutôt, ce sont des éoliennes. Et est-ce que vous savez le nombre d'éoliennes qu'il y a en Champagne-Ardenne, les amis? Il y en a un Près petit de 1000. paquet. Une Hein, question à la Elena Morna. Près de 1000. 4 000 Près de 1000, Non, c'est non, très Près de peu. 1000. Non, Près c'est de 1000. Non, il y en a 400. 800. J'étais pas loin. Ah oui, c'est Déjà pas mal. énorme. En 2020, il y en aura plus du double. Et ce sont des éoliennes qui appartiennent bien souvent à des grandes entreprises. Mais la spécificité en Champagne-Ardenne, c'est qu'il y en a certaines qui appartiennent à des particuliers et même à des enfants. Regardez. Il s'appelle Étienne, Louise ou Thomas et aurait presque l'air d'une classe en sortie scolaire. Mais non, ces enfants sont bien les actionnaires d'une même société, détentrice de cette éolienne flambant neuve. Mais certains ont encore du mal à saisir. Parce que c'est pas moi qui l'a faite. Mais elle t'appartient un petit peu quand même, t'as un petit bout de l'éolienne. Oui, elle m'appartient un petit peu quand même. Et qu'est-ce que ça te fait ça? Je suis trop content parce que j'étais le premier. Je suis content parce que j'ai de la chance de voir une éolienne à Chagny. À 100 € la part, l'initiative inédite en France a réuni près de 300 enfants. Et pour les tuteurs légaux, leurs parents, l'action est avant tout pédagogique. C'est plus concret, dirons. C'est autre chose. Il y a la télé, il y a pas mal de choses, de façons d'apprendre. Par contre, là, c'est concret. On est sur le terrain. Ils ont vu l'éolienne, ils ont vu le socle, ils ont vu l'éolienne maintenant monter. Et c'est bien. Je ne sais pas quel degré de conscience elles ont, mais en tout cas, pour nous, c'est important de pouvoir leur transmettre certaines valeurs. Les 2 autres éoliennes de ce parc ont été financées par des investisseurs locaux. Entreprises et particuliers ont apporté 1 800 000 € nécessaires. Le but, que les bénéfices tirés du vent champardonnais restent dans la région. Il n'y a pas eu besoin de les convaincre véritablement sur le fondement des bienfaits de cet investissement. Mais par contre, il a fallu les convaincre qu'eux, ils avaient le pouvoir de changer les choses par l'acte d'investir. Le parc couvrira la consommation en électricité de 1600 foyers. À une centaine de kilomètres de là, même Paris pour se retraiter. Il a décidé de participer au financement d'un parc éolien dans la Marne. 1 000 € investis. La somme n'est pas tellement importante, 1 000 €, les risques sont très faibles et la rémunération intéressante, même si c'est fiscalisé. Une opération réalisée grâce à un site de financement participatif qui permet aussi d'impliquer les habitants dans les énergies renouvelables. L'intérêt que l'on propose, c'est vous pouvez, vous particuliers, contribuer à ce type de projet et bénéficier des retombées économiques de ce projet. Des initiatives toujours plus originales qui permettent au grand public de s'immiscer dans la vie économique locale. Et des éoliennes qui permettent d'alimenter en électricité près de 2 700 000 foyers. Et EDF réinjecte dans le réseau l'électricité d'origine éolienne de Champagne-Ardenne. Et donc que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'est de la France, eh bien vous avez de l'électricité qui vient de la Champagne-Ardenne. C'est pas beau ça? Moi j'adore cette idée, hein, que le vent qui souffle ici nourrit tous les Français en électricité. Ça fait plaisir. Moi j'en avais un petit moulin, un petit éolien. Vous savez quand on allait à la fête foraine, il y avait ces petits moulins sur lesquels on soufflait, mais ça servait à rien, ça donnait rien.